Bonjour, je suis le Père Georges et aujourd'hui on va parler du lait. Alors, beaucoup d'entre vous se posent la question sur le fait si le lait est un produit éthique ou non, un produit moral ou non. D'autres ne se posent même pas la question. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut se poser cette question-là, sur le lait d'origine animale. Voilà, les gens ont l'habitude de dire on va ouvrir la Bible, on prend des choses qu'il y a dans la Bible, juste des règles abstraites, et on ne réfléchit pas. Moi, je vais vous pousser aujourd'hui à la réflexion. Alors, certains vont penser que je n'ai rien à dire sur le sujet, mais j'ai moi-même été élevé par des éleveurs, c'est-à-dire que je proviens d'une famille d'éleveurs. Mes grands-parents avaient des vaches, je me rappelle encore le départ de notre dernière vache vers l'abattoir en 1988, 89 plus exactement. Et je me rappelle comment j'ai pleuré étant enfant après notre dernière vache qui a été envoyée à l'abattoir. Mais vous voyez dans la pub, à la télé, des vaches heureuses, soi-disant. Vous voyez des vidéos sur YouTube où des paysans, des fermiers plutôt, font des vidéos pour vous dire que les vaches sont heureuses, que tout le monde est heureux, on vit comme au paradis, les vaches n'ont aucun souci, elles donnent leur lait spontanément, et ainsi de suite. Alors, moi je vais vous montrer aujourd'hui certaines choses sur les vaches, et c'est à vous de me dire à la fin de la vidéo si consommer du lait d'origine animale est une chose correcte, éthique, ou bien si ça pose un problème. Alors, quelles sont les étapes de la production du lait? Certains vont dire « Ah, mais la vache, elle donne du lait spontanément. » Et en fait, non. La vache est un mammifère, comme nous autres. Donc, pour nous, par exemple, humains, une dame, n'importe quelle dame qui passe ici dans la rue, si je l'interroge, elle me dirait qu'elle ne donne pas du lait d'elle-même. Nous, les mammifères, la femelle du mammifère doit d'abord concevoir et puis engendrer une progéniture. Et dans ce cas-là, elle aura du lait pour la progéniture. Mais une personne humaine ou une vache ou une jument ou n'importe quel mammifère, une chienne, ne va jamais donner du lait spontanément. Alors, comme je dis, il faut que la vache tombe enceinte pour avoir un petit, pour pouvoir donner du lait. Mais comment est-ce qu'on fait tomber enceinte la vache? Anciennement, c'était différent, mais de nos jours, en général, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va d'abord se procurer le liquide séminal. En bon français, le foutre. Il faut produire du foutre pour ensuite le mettre dans la vache. Et comment est-ce qu'on va produire du foutre? Aujourd'hui, la méthode la plus simple, c'est de branler un taureau. On va masturber le taureau contre sa volonté. Cela s'appelle un viol. On va violer le taureau pour lui prendre du foutre contre sa volonté. Et on va voir ça dans les vidéos suivantes. Well, hello. How you going, Harry? You good yourself? Yeah, good, man. Today we're semen testing bulls. Awesome. This is the last one of John's that John raised. We've tested 29 today for John. Yep. First thing you want to do is measure his nuts. Yep. And look at his hocks. So if you come in here, you can Yeah, see. perfect. So he's in a silencer crush, so he's less likely to kick us. So you can grab his scrotum and put it behind you. I can palpate it. Feeling the epididymis in that, and then come across with this called a Barth's and measure it and see where that transition, as we're going, you can see it transition from showing me that I've pulled it far enough, so I'd read him at a 32. Yeah. So 32 centimeters and a 4 for tone. Awesome. So that's good. Looking at his hocks, looks good. Good young bulls. These are yearlings. So what John's trying to do is to grab a bunch of yearling bulls. We'll find the ones that can work, and then they'll be used over heifers. You grab, and then slide this probe in. So the probe's got two little electrodes here. Slide that in. Hang on to that for me, would you, fella? Hey, Mac.
So then we just put this on the program. This has got has algorithms in it. So these are Angus algorithms. Down here we got one for stuff with more ear, like your floppy eared stuff, your Jowdies and Brahmins and things like that. It's more for like Herefords and stuff. We hit start, and then this will run on its own. Awesome. Yeah, it's pretty sweet. Yeah. Hey, Jack. Tell the story about coming through the airport. Yeah, this is fun. When I brought it into Australia, at the border, they pulled me up. What are you declaring? I was like, an electro ejaculator? Like, what's that? Oh, yeah, we're collecting bull spook. He's like, can I see it? And I pulled it out, like the big pro. The guy about fell over. You want to catch this? You want to catch semen? Okay. No. You could be Electro Jack. So it's the Pulsator 5, yeah. So. Why do we do this on a farm, you know? We want to try to optimize their reproductive performance of the females they go over. So if you got a bull that's performing suboptimally, not only do you get fertile calves, but some of them will get in calf late, and then that just screws up their entire life. So these girls are going over heifers. We want to get them pregnant as quickly as we can. So and John raises these bulls, so we're just making sure that they pass the muster. Kind of like if you bought a ute, you want to start it up and make sure it runs. So that was pre-ejaculate. Now we're into the good stuff. So there's the baby batter, the good stuff. The bingo juice. We collect a bit of that, and then we just hit reset on this bad boy. So we look at that. That's probably going to be a concentration of about 4. So depends how you want your coffee. We'll call it a 4. And just that bad boy. Come over here. Got our microscope set up. We've got a tube here for doing the morphology already set up. Put that into here. And I'm gonna take a little drop of this. We've got a slide here sitting on this heated stage, so the stage is all warmed up. We want to keep these little guys dancing. Put that on there. Seminal fluid to the semen so that it helps the sperm live in the cow. Turns out the uterus is not a very hospitable environment for it, so it needs some help, some groceries to make the trip. This also kind of prepares him a little bit for what's about to happen, so it's not just a brutal shock. He was full too. Yeah, he didn't do us any favors and Make you work for it. he didn't do us any favors and empty things out. Just want to be real gentle. These guys aren't used to this. We don't want to tear his rectum or anything. A lot of lube. Nice and clean. Alright, so this red eye. All right, so butthole clean. Next. Alright. This is the electroejaculation probe. Ooh. This is actually smaller than the standard ones. I had this one made to be a little easier on these guys. Is that for home use also, or? No, they make other ones for Okay. We'll put the link in the description at the end Yeah. where you can pick that up. that. Put it up here somewhere, right? There you go. Alright, so these probes here are going to sit on his prostate where I was just palpating and sit on the ampulla. This probe's a little front weighted, so it's going to dip down like that and put good contact pressure on the mucosa in his rectum. That box is set to where it'll start ramping the voltage up very, very low. Super low amperage, very low voltage, right? And so it'll ramp up, it'll Very pulse. gentle at first, Very gentle, and then I can kind of control it a little more fine-tune it. if we needed to make things happen. Well, if we need to dial it down a little bit because if he's like real sensitive, you know? So this, like, if it's on, it doesn't hurt at all. Like, if it's on me, and we'll let it go on a couple things, I can't even feel it. And we'll let it hit here. There, gotta turn it on. Prove that it's on. So like right now, it's running and I can't feel it. Super low, super low. So it's not really hurting him. It is a little reactive. Nice and because, gentle. I would touch it, but I know where that's been, and I'm not touching that. Yeah, this fresh out of other bulls. All right, so treat it like it's your asshole, right? Nice and easy. Nice and lube. I mean, I've never used anything like that, so I can't. This is why we clean them out and dilate them beforehand. Let him accept it. Oh, yeah. A lot smaller than my hand. Yeah. So that kind of holds the tail, holds Yep. it in like that. Yep. I'll tell you what, let's drop this so your arm is safe. I'll tell you what, if you want to come back here, this is the best place to be. Just stand off to the side here in case he does throw a leg back. Hold this side. Hold that side with one hand. Yeah, use your other hand. Use this hand down here. And a slide warmer, so this keeps all the slides nice and warm. That's where it's gonna go. So we're not getting a bunch, we just need a little bit, so we're not actually having to catch it all.
Yep. So I'm just going to take a sample. You can collect this in a what's called a love cup, which I can show you later. But it's a Is that the PVC. technical term? The love cup? It's a technical term. It's a PVC container that catches it. Perfect. But I find this is quicker, that I can get on the scope quicker before it starts dying. I can keep it warm this way. Okay. Always check with my probe man. You ready? Ready, probe man? All right. You're forever going to be known as the probe man now. There's a lot of probe men. All right, so it's ramping up. We'll hit a 0. It's going to do nothing. He's going to start to feel this, so I'm going to hold it down. Oh, he felt that. Yep, it's very low, but I'm going to hold it down so that he gets used to it. His eyes are getting wide. He's like, whoa, buddy. All right, we'll let him have a little more. And what we're looking for is this is normal. He's going to, every pulse, his muscles are going to contract. So when he's moving, it's pulsing. Yep, so, and you can see it coincides with the light. Yeah. I'm letting it work up a little higher and higher every time. So this thing will only go up to about 13 volts, which is really low with the amperage. Yeah. 12 volts car, so it's nothing. Yeah, so it's... How many times does it normally take? Does it... Every bull's different? Or? Every bull's a little different. He's already giving a little bit, but I'm waiting for him to extend. Okay, he's got to come out of there. Yeah, so this will make him extend. He's getting a little cloudy already. So he'll start extending all the way. Calvin's in a good position so he can't get hurt here. Evidently he's left-footed. Who would have known? Usually right foot. Got that left going. That's because he's Asian. He's from Japan. Ah, Over there. swirls the other way. Yeah. It's like the boiling water. So it looks like he's getting a little cloudy right now, so we're going to take just a sample right there. We'll take another one. That's what we're looking for right there. Alright, nice. While we have him extended like that, I'm looking at his prepuce, I'm looking at his penis, I'm looking at everything. Looks like it's still in good shape. Make sure there's no damage. Younger bulls, we might look at different things. Motility is fantastic on him. I don't know if you can... That means he's swimming like crazy? Is that... Yeah, I don't know if you can... Here, I'll zoom out on this. Maybe you can see that with the camera. Let's see. Calvin, you can use that probe out. Alrighty. Done. Holla. Yeah. Donc, comme vous l'avez vu, on utilise un appareil pour masturber le taureau. Donc, c'est un appareil électrique qui peut être branché sur le secteur ou qui fonctionne avec une batterie. Et alors après ça, ben voilà, on électrocute le taureau par l'anus et ainsi le taureau va libérer le foutre. Donc, une fois qu'ils ont violé le taureau, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va vers ça. On va voir ensuite ce qu'ils font avec les vaches. Voilà. Alors là, je rentre dans le rectum. C'est comme ça, je vais voir où je suis. D'abord, je sens le fumier pour mieux sentir exactement où je suis, ce que je fais. J'ai un gant. C'est pas la beuze qui me dégoûte.
Voilà, vraiment, je suis née là-dedans, hein, avec les animaux. Là, j'ai le col dans la main. Maintenant, je fais bien attention à rentrer proprement. Là, j'ai traversé le col et je peux mettre la semence. Je suis inséminatrice. J'ai dû faire le CFC d'agricultrice et après, j'ai fait des formations pour faire l'insémination artificielle. Et une partie des cours était dans la boîte interne et une partie, j'étais faire en France. Oups, là. Merci. Elle est bonne. Ouais. Moi, je vais quand même d'un village à l'autre. C'est rare que je n'ai dans le même village. En tout cas, actuellement. C'est tout par période et par région. Moi, si j'en ai 18, 20, je trouve que c'est déjà pas mal des grosses journées aussi. C'est vraiment très régional. C'est de l'osmose, des spermatozoïdes. Un éjaculat, on peut faire, on va dire, je sais pas exactement, mais beaucoup de doses. Ça dépend. Le taureau aussi, ça dépend de la quantité. Et je mets du gel, c'est pour cette facilité pour rentrer dans l'anus. Il n'y a pas de douleur. Je fais vraiment rien mal à la vache. C'est seulement des fois si elle ne veut pas rester tranquille ou si elle ne sent pas en chaleur, elle ne se laisse pas forcément faire non plus bien. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais la vache, elle ne se plaint pas. Hein. On la viole, d'accord, on la soumet à des relations sexuelles contre sa volonté, mais elle ne se plaint pas. Hein. Mais je ne sais pas si vous avez vu le film ou si vous avez lu le livre 12 ans esclave. Hein. Donc il y a un gars, il y a presque 200 ans, qui a fui l'esclavage dans lequel il était tenu captif. Il a écrit un livre où il décrit sa vie et ses expériences, et puis on a fait des films à partir de son autobiographie. Et donc, si vous avez vu le film ou si vous avez lu le livre, moi j'ai lu le livre et j'ai vu le film, 12 ans d'esclavage ou 12 ans esclaves, je ne me rappelle plus exactement le titre en français, vous avez pu voir qu'on punissait les esclaves, hein, les maîtres des esclaves les punissaient un esclave, mais les autres esclaves qui étaient autour ne défendaient pas leurs congénères. Et l'esclave, souvent, ne se plaignait pas parce qu'il savait que s'il allait se plaindre, la punition serait plus tard encore plus sévère. Donc de la même façon, si ces vaches-là, quand on les viole, ne disent rien ou font semblant de rien, c'est pas parce qu'elles aiment ça, c'est tout simplement parce qu'elles vivent une vie d'esclavage. Et je sais pas, essayer de violer un animal sauvage de la même façon dont on viole les vaches dans les fermes, l'animal sauvage vous déchirerait parce que lui, il n'est pas habitué qu'on lui fasse ça. Alors qu'une vache qui depuis toute petite a vécu que des sévices, l'esclavage, alors forcément, elle ne se défend plus. C'est ça qui arrive en fait.
Alors, certains d'entre vous vont me dire, oui, Père Georges, mais les choses dont tu me parles, c'est pas vraiment ça qui se passe dans notre village. Dans notre village, on prend la vache et l'emmène au taureau. Il n'y a pas de masturbateur électrique pour masturber le taureau, tout se passe de façon naturelle et tout ça. Mais en fait, c'est pas vraiment ça. Parce que parfois la vache, parfois elle est en chaleur, oui, donc on l'emmène au taureau. Mais parfois elle n'est pas en chaleur. Parfois elle est en chaleur, mais elle donne toujours assez de lait, donc du coup on ne va pas l'emmener au taureau tout de suite. On la laisse en chaleur parce qu'elle donne encore du lait. Parfois, elle n'est pas en chaleur, mais elle donne plus assez de lait, donc on va l'emmener quand même au taureau pour qu'elle soit enceinte à nouveau, pour qu'elle donne plus de lait après. Alors, à nouveau, la vache se retrouve avec le taureau. Qu'est-ce qui se passe? Au plus souvent, le taureau viole la vache. Parce que parfois, elle ne veut pas. Alors, parfois, c'est le taureau qui ne veut pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Finalement, les propriétaires et du taureau et de la vache ne sont pas contents parce que, voilà, c'est pas ce qu'ils ont, c'est pas ce qu'ils ont prévu, c'est pas ce qu'ils ont prévu pour leurs animaux. Donc, voilà ce qui arrive. On va vous montrer quand même une vidéo, pour vous montrer ce qui se passe parfois quand on emmène la vache au taureau. Hai thế bỏ cái đáy nó lùi sâu hai nó hai mặt chút nó áo mấy này nó năng mũi tiết nó có là liệt đá nó còn đáy nó còn cùi nó sẽ hỏi đồ này nó lẹ mau mày đồ là lô nó thấp nó mũi ba nè cái lô lấy cái lô là đăng luôn lai còn được mai này ao cái con lông đó làm miền cầm lang cầm hai ra đấy. Bon, maintenant la vache, elle est enceinte. Donc après, elle doit véler. Une fois qu'elle a vélé, il faut lui retirer son veau. Pourquoi est-ce qu'on retire le veau de la vache? Forcément parce qu'on veut le lait de la vache. L'humain veut avoir le lait de la vache à la place du veau. Alors, on va regarder une vidéo où une fermière nous explique pourquoi on enlève le veau à sa maman. Elle est honnête au moins pour un tiers des choses qu'elle dit. La séparation du veau et de la vache, on va la voir aussi parce qu'il y a certaines vaches qui se battent, qui ne veulent pas qu'on leur enlève leur veau. On va aussi voir le cas d'une vache et d'un veau qui ont été emmenés séparément dans un refuge. Donc d'abord c'est la maman qui a été emmenée au refuge et puis son fils, donc le veau. Donc on va voir la réunion entre la maman et son enfant, la vache et le veau. Ce jeune veau est né pendant la nuit. Il n'a que quelques heures et sa vie commence par un déchirement. À peine mis au monde, il est aussitôt arraché à sa mère.
pour des raisons économiques, il ne profitera pas du lait maternel, ne serait-ce qu'un seul jour. Sa mère est programmée pour produire du lait, pas pour nourrir des veaux, pas même le sien. L'avenir de ce veau est tout tracé. Si c'est une génisse, elle connaîtra le destin de sa mère. Une vie de vache à lait pendant 5 ou 6 ans, avant de finir en steak haché. Si c'est un mâle, sa durée de vie n'excédera pas quelques mois. Oh bah dis donc, de toute façon, on peut plus rentrer. Doucement. Oui. Bon, eh ben, c'est une belle génisse, mais elle est belle celle-là. Oui, attends, ça à toi. Dis donc. Bon, eh ben vous avez vu ce que c'est que de faire une vache. Pourtant celle-là, d'habitude, elle ne m'embête jamais. Ben là, costaud, hein. Come on, sweetheart. It's okay. It's okay. It's your bedroom. There's your water. See, just like I told you, right? Ellie and I have been debating what's going on with Maybelle for the last 2 days. She kept crying and pacing and calling out. And at first we thought, well, you know, maybe she is missing her home. But as the days persisted, she just kept crying. And in my experience, with all the cows that we've taken into the gentle barn, the only reason they ever cry like that is because they're looking for a baby. We were told she didn't have a baby, there was no baby when we picked her up, but she's saying otherwise. I'm really hoping that this baby's still there. We've been having a little bit of trouble with Maybelle. We're wondering if that might be her baby. Yeah, we're gonna keep it. But that is her baby. Yes, it is. She seems lonely. Yeah, she's incessantly screaming for her, and the only other time I've seen a cow do that is when the cow was missing its young. I would really love to have them together. That would be really, really great. We got him. Is that her baby? Yeah. You found him? Yep.
the baby heard his mom, he started crying. And then when the mom heard the baby, she started crying, so they started mooing to each other. They walked away together and they've been inseparable since. So we rescued this cow last night. The guy didn't tell us that she had a baby there. When she came in, we couldn't tell, and now she's really upset and calling for him. It's like you can really feel her pain. Yeah, she really wants her baby. Hopefully I'll have enough battery to film this. Yeah. Okay, baby, we're bringing your baby over. I'm gonna bring her baby back. She's like dripping milk. The guy didn't bother mentioning that.
Ba't tayo may kambing? Bigyan natin sa news. Hindi. Nasa kwarto ko. Kakamukha sila eh, oh. Dali na, oh. Ayun na, oh. Dali na. Hala, nagsasabukan. Nakakaiyak. Hala, kaya. Dans le cadre de vaches qui sont spécialisées dans la production laitière, ce n'est bon pour personne, ni pour la vache, ni pour le veau, ni pour le fermier, que les petits veaux restent avec leur maman. Et pour le fermier, ce n'est pas bon non plus, car la production laitière, c'est ma façon à moi de gagner la vie, et donc c'est de cette production laitière, du lait que je vais traire des vaches laitières, que je vais retirer mon revenu. Et donc, de ce lait, je vais en garder simplement une petite partie pour nourrir le veau, et le reste, je vais vendre à la laiterie ou aux consommateurs qui viendront le chercher chez moi. Quels sont l'avant-dernier et le dernier pas? Les deux dernières étapes de tout ça. Si le veau est un mâle, il va être emmené à l'abattoir. Donc il va être vendu comme viande de veau. Pendant qu'on continue à traire la maman pour avoir son lait et le vendre, pendant ce temps-là, son fils va être mangé en 2 temps et 3 mouvements. Si c'est une velle, c'est-à-dire une femelle, la velle va devenir une genisse. Et la genisse va devenir une vache. Comment va-t-elle devenir une vache? Bon, on va la violer, comme je l'ai expliqué. Donc elle va suivre le chemin de sa maman. Pour finir, après 4 grossesses, chaque vache est envoyée à l'abattoir aussi. Et donc ce que vous achetez comme viande de bœuf, c'est pas du bœuf du tout. Hein. Le bœuf, c'est le taureau châtré. C'est de la viande de vache qui a déjà eu 4 grossesses et qui n'est plus assez productive. Donc on va l'envoyer à l'abattoir et vous allez la manger comme viande de bœuf. Alors maintenant, je vous pose la question, est-ce que nous, comme chrétiens, est-ce que nous pouvons continuer à vivre comme ça? Est-ce que tout cela est bon? Est-ce que tout cela est chrétien? Alors certains vont dire, ah mais moi j'ouvre la Bible et pas plus loin que dans le Lévitique, en général même dans les 5 livres de Pentateuque, on trouve déjà plein d'exemples sur les humains qui tuent les animaux, donc ça plaît à Dieu, c'est parfait. Mais en fait, il y a plein de choses dans la Bible qui ne sont pas parfaites. L'esclavage humain, par exemple. Il y a plein de versets, même dans le Nouveau Testament, des versets qui tolèrent, qui approuvent même, qui encouragent l'esclavage humain. Et pourtant, nous sommes arrivés, nous humains, chrétiens, nous sommes arrivés à la conclusion que l'esclavage humain est immoral. Même s'il y a des versets isolés qui disent que c'est une bonne chose. On devrait se poser la même question sur le lait. Même s'il y a plein de versets qui semblent dire que finalement Dieu se fout complètement des animaux, peut-être qu'il faudrait regarder d'abord les principes de la Bible avant de prendre les versets isolés. Parce que c'est très simple. Tout le monde peut prendre une Bible, prendre un verset de manière isolée, et puis jeter à la poubelle le reste de la Bible. Ouais, on sait faire ça. On n'a pas besoin d'étudier la théologie pour ça. Mais je ne pense pas que c'est la chose à faire.
en tant que chrétien. Donc posez-vous la question sur ce qu'il faut faire. Ici, j'ai utilisé plusieurs vidéos pour faire cette vidéo plus longue. Donc, dans la description, vous trouverez les liens vers les autres vidéos. Et je vous laisse avec la question. Posez-vous la question, donnez-vous la réponse, donnez-moi la réponse. Est-ce que toute cette production du lait, est-ce qu'elle a quelque chose de chrétien?